attention, tu me diras quand tu as lancé le podcast. C'est bon, le podcast est lancé, Jo. Oui, c'est ça, c'est bon, il est lancé. Les amis, je viens de vivre ma pire prise d'antenne de ma vie. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que vous allez bien, que tout va bien de votre côté. Donc désolé pour un petit peu pour la voix cassée, hein, c'est comme hier. Ma voix elle est encore un petit peu démontée. Et ouais, vous avez vu les gars, on a un nouveau bed. C'est un bed plutôt latino, voilà. Reggaeton. Parce qu'évidemment, mes origines obligent. Hein, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, mais je suis d'origine portugaise, espagnole et brésilienne. Donc du côté de mon père, il y a le père de mon père qui est portugais. La mère de ma mère qui est brésilienne et le père de ma mère qui est espagnol, mais le père de mon père est français. Voilà les amis, donc comme ça vous savez toutes mes origines. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Flo à la réalisation, Anil à la co-animation. Bonsoir. Bonjour. Bonjour plutôt. Ça dépend à quelle heure vous écoutez le podcast encore. Absolument, c'est vrai que si vous écoutez et le bonjour podcast pour ceux qui sont là. Si vous écoutez le podcast à 8h du matin, bon, on va pas vous dire bonsoir. Hein. Et bonsoir, en plus, dire bonsoir à 15h15, bon, c'est à peine la mi-journée, donc on dit. D'ailleurs, bonjour. Regardez ce que je vous ai récupéré pour être paré en toutes circonstances. Allez. Attendez, il faut que je le lance. Hop. Bien joué, elle a raccroché la jeune fille. Non, elle t'a trompé avec ton Elle voulait faire un chat. Voilà. Ah ouais, putain. C'est mortel. C'était mortel ce moment. Franchement. Justice, bordel! Non. Voilà, ça c'est quand Aurélien dirait que ça se fait pas, que le podcast a été, que le blind test a été truqué, je mettrais ça. Franchement. Un peu de justice, bordel! Non. Voilà. Un peu de justice, ouais, absolument. Un peu de justice, bordel. Les gens qui trompent, je peux pas les supporter. D'ailleurs, on aura un sujet là-dessus aussi. J'avais prévu de vous faire un sujet là-dessus, les amis. Mais bon, on fera ça. On fera ça tout à l'heure On a posté sur notre Insta. T'as dit quoi? On a posté sur notre Insta, je tiens à le dire, et le podcast arrive très très vite. Ah oui, effectivement, le podcast de la nuit, pardon, hein, j'ai eu beaucoup de problèmes avec tout ce qui est droit d'auteur, etc. J'ai eu beaucoup de soucis avec YouTube. Il y a une musique en particulier qui durait 1 seconde sur le podcast, c'était dans le blind test. C'était Bobo au cœur de Dadju. Bon, on a eu quelques problèmes de droit d'auteur avec ça. On s'excuse pour le retard. Je pensais pas honnêtement que 1 seconde ça allait déranger YouTube. Bah visiblement si les amis. Mais votre podcast, ne vous inquiétez pas. 1 seconde de Dadju et ça claque. C'est surtout le label qui est protégé. Le pire c'est que c'est 1 seconde même pas quoi. Je suis même pas sûr qu'il y ait 1 seconde complète. C'est quoi? Il y a juste tu vois, il y a à peine ça de Dadju. Et les amis, bah on s'est fait keblo hein, par la maison de disques. T'as dit quoi? 3 fois je crois. Bah en fait j'ai essayé de poster le podcast 3 fois. 3 fois c'était la même histoire. Bon heureusement le jingle de début, bon on a le nom de la musique, je sais c'est quelle musique hein, d'ailleurs. C'est la petite intro là au début là. Ouh, je sais d'où ça vient. Ça vient d'une musique un petit peu électro. Honnêtement c'était grave bien fait, j'ai kiffé. De quoi? J'ai Richard Darbois? Non l'intro. Mais tu sais que l'intro Richard Darbois je dois la retirer aussi genre. L'intro Richard Darbois il y a des droits dessus. Ouais? Je te promets frérot il y a des droits. C'est ouf hein. C'est fou. Ils sont tout le temps à la recherche d'argent. Hein. Ouais, c'est un truc de dingue. C'est un truc de malade, genre j'ai jamais vu ça. Donc voilà les amis, en gros, pour poster nos vidéos sur YouTube, on doit payer. Mais je ne payerai pas. Donc j'ai retiré ça va, j'ai retiré une seconde. Il manque quelques endroits, je pense. Mais bon, vaut mieux avoir un truc pas très complet qu'un truc bloqué. Non, franchement, là, il manque rien, les gars. Il manque quoi? Il manque 1 seconde à peine. Il manque 1 seconde de podcast. Hein. Il manque juste cette fameuse seconde de Dadju. Vous allez croire, il y a un moment, vous allez croire que ça saute, mais ça saute pas. C'est juste que j'ai dû couper à ce moment-là. Donc, juste 1 seconde, voilà. 1 sur seconde 4 heures d'émission. C'est tout. Hein, sur 4 heures. Enfin, on a quoi? On a 3 fois 40 minutes. On a 80. 15 heures. Non. En tout, le podcast, il dure 3 heures et 4 minutes. Ouais, donc, c'est du lourd, il y a du lourd qui arrive. Du coup, on a 56 minutes de musique. C'est énorme quand même. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que quand même, sur une émission, 56 minutes de musique, ça fait pas mal. Michael, ça a duré 4 heures.
son émission, et je crois qu'en podcast, c'était 2h30, un truc comme ça. Ouais, le podcast, il durait même pas. Ouais, il durait même pas. C'était hallucinant. Alors que tu regardais. Les 3 minutes. Alors que tu regardais tu regardes chez Love in Fun, Marion et les garçons, le podcast, si tu divises par 2, donc 2h30, il dure plus de 1h. Plus de 1h15, hein. Alors qu'ils font 2 heures d'émission. Parce que D-Full, je sais pas, j'écoute pas trop, mais. Alors D-Full, l'émission elle dure 3 heures et le podcast il dure 2h40. Donc là, c'est encore autre chose. Hein. Tu vois, Energy sont quand même assez. Bon. Après. Je critique pas parce que moi j'aime bien Energy, mais ils sont très musicaux et puis il y a beaucoup de pubs, elles durent très longtemps leurs pubs, et il y en a pas mal. Qui durent trop. Surtout chez Koé, Koé c'est pas pour l'enfoncer, hein. Mais Koé en fait si tu veux il a ça. Je pense pas qu'il ait le choix. En plus c'est le moment où il y a le plus d'influence, si, le plus de pubs. Si, justement frérot. Koé il a le choix parce que c'est sa propre boîte de production qui met les pubs. C'est-à-dire c'est lui qui décide le nombre de pubs, le nombre de minutes de pubs, et comme ça au moins c'est lui qui se fait le salaire quoi. C'est-à-dire qu'il a sa propre boîte. Les pubs. Il y a 25% qui part Énergie. En fait, il faut savoir qu'entre 15h et 20h, les pubs n'appartiennent plus à Énergie. Les pubs, ils appartiennent à Koé directement. Comme ça, au moins, vous savez tout. Ah, mais il doit Énergie un bout quand même. Énergie récupère juste les pubs locales. Ouais, les pubs locales. Par exemple, les pubs à Paris ou les pubs à Amiens, ça c'est Énergie. Un petit pourcentage. Parce qu'ils diffusent sur leur antenne, donc ils doivent peut-être récupérer un petit pourcentage des pubs quand même. Bah oui, je pense qu'il y a quand même un petit 1%, quoi, mais vraiment pas plus, parce que la plupart de ce qui revient à Énergie, c'est vraiment les pubs comme Amiens, Toulouse, et ça, croyez-moi, les gars, ça rapporte énormément, parce que Énergie, ils ont plus de 50 radios locales, donc croyez-moi, ça rapporte énormément. Ça rapporte vraiment énormément à Énergie, les pubs locaux. Et Belgique, je pense que ça doit être pareil. Non, en Belgique, c'est du coup. Non, Énergie Belgique, c'est que les pubs d'Énergie. C'est pas les non, mais Koé en Belgique. Ouais, en Belgique, ça veut dire qu'il récupère tout l'argent parce que c'est pas sa boîte de prod qui envoie en Belgique. Que tu sais, il y a des trucs sur les sites français, je pense que ça doit être les trucs. Enfin, ça doit pas être les mêmes pubs en Belgique qu'en France. Non, c'est pas les mêmes pubs, non, effectivement. C'est pas les mêmes pubs en Belgique. Et en fait, en Belgique, il y a un réalisateur qui pousse les boutons. Comme à Fun Radio Belgique, par exemple, quand Bruno est diffusé, et ben, au lieu qu'ils mettent la pub français en Belgique, ils mettent la pub belge et c'est un réalisateur qui pousse les boutons. C'est ça, c'est ce qu'on appelle un décro. Une décro locale. Mais par contre, quand il n'y a pas de pub, en fait, en Belgique, il y a la pub locale, mais la pub locale marche sur FM. Et en fait, la pub locale revient par une boîte automatique. Ça renvoie automatiquement, il n'y a pas de pub locale, il n'y a pas de studio. Je sais pas si vous connaissez, apparemment, alors je me souviens plus du nom, ils sont en train de développer en Belgique, je crois que c'est Guillaume qui avait dit ça, un nouveau type de FM, je sais pas si vous êtes au courant, le DAB+. Le DAB+, oui, effectivement. Ouais, quelqu'un peut m'expliquer Ouais, je vais t'expliquer. Alors le DAB+, en fait, c'est tout simplement une sorte de FM. En fait, c'est une sorte de TNT pour la radio, en fait. Si tu veux, tu auras donc toutes les fréquences Fun Radio, Skyrock, Énergie, et même les radios locales, donc comme Contact FM pour nous dans le Nord. Vous, à Paris, vous avez Radio Orient, Vivre FM, Voltage, Swig, voilà, enfin, toutes les radios locales seront en fait diffusées sur le DAB+. Et la FM, attention, la FM est sur le coup de la disparition d'ici 2024 pour la Suisse et d'ici 2026 pour la France. Donc en 2026, les amis, je vous le dis, achetez déjà votre poste DAB+, hein, ils sont en vente à Aldi pour pas cher, je crois que vous en avez pour... Moi j'en ai eu un pour 19 € à Aldi. Donc pour 19 €, vous avez votre poste DAB+, les amis. Après, et vraiment, c'est en assez France... incroyable parce que en fait, dans les villes où tu captes pas, en fait, c'est fait exprès parce que en fait, si tu veux, la FM ne couvre pas tout le territoire. La FM couvre à peine 70% du territoire, tu vois. Quand on compte les montagnes, quand on compte les campagnes, tout ça, ça fait même pas 70% du territoire. En montagne, donc, en fait, moi je pars régulièrement en vacances en montagne à plusieurs endroits et moi je capte toujours, hein. J'ai toujours un mini truc que je me suis acheté et perso je capte toujours Énergie, Fun Radio, etc. Après c'est les grosses stations, je sais pas si les petites, Virgin je sais pas, j'écoute pas, mais après, tout dépend de la hauteur où tu es, mais en tout cas à partir de, je crois moi j'avais été à 1500 mètres, à partir de 1500 mètres ou 2000 mètres là t'as plus d'antenne, t'as plus d'émetteur, t'as plus rien. Donc, moi 1800. Il n'y a plus de radio. 1800 en fait. Mais en France, c'est bon, quand t'es dans des stations, je pense que tu captes quand même les stations. Les grosses stations doivent avoir leur antenne quand même. Non, je te promets que moi quand j'avais été à la montagne, j'avais essayé de mettre Énergie ou Fun Radio.
J'avais trouvé. Même Skyrock, j'avais même pas trouvé. Tu étais où? J'avais été après l'Oignon-la-Vanoise. Grosse dédicace. Ouais. Moi, j'étais dans la vallée de Valoir. Ah ouais, bah ouais, bah Valoir, du coup, si jamais vous voulez écouter c'est la radio. Bon, après, il y a Internet maintenant, donc ça va. Avec les web radios, des grosses radios, DAB+. écoutez quand même, mais. Et donc voilà, du coup, pour expliquer le but du DAB+, en fait. Internet, c'est pas non plus waouh. En fait, donc le but du DAB+, c'est de rendre la qualité encore meilleure, la qualité de son radio. Donc la qualité de son sera encore meilleure que la qualité Internet, donc c'est dire à quel point elle sera bonne. Et on aura également la qualité, la qualité audio, parce que évidemment, il y aura la stéréo en 4D, je crois. Oui, c'est ça, en 4D. Donc en fait, vous entendrez la radio. Donc c'est-à-dire que par exemple, si jamais, par exemple, imaginons, il y a une histoire où il y a des bruits qui se passent derrière, et ben en fait, si vous branchez un casque sur la radio DAB+, et ben vous allez entendre comme si c'était derrière vous. Voilà, donc je sais pas si vous me suivez jusque-là, mais j'imagine que oui. Et il y aura plus de grésillement. Et la dernière fonction du DAB+, c'est la couverture totale du territoire. C'est-à-dire que sur tout le territoire, vous capterez toutes les radios, qu'elles soient locales, nationales. Vous les aurez toutes. Évidemment, il y aura des antennes, ce sera comme la FM, mais ce sera des antennes beaucoup plus puissantes, beaucoup plus performantes, qui iront beaucoup plus loin. Et comme le disait Anil, on n'a plus du tout de grésillement. Alors moi, je tiens à vous dire, j'en ai une chez moi, la radio DAB+. J'en ai une, donc dessus, en fait, il y a Énergie qui vient de s'y mettre là, il y a seulement quelques jours. C'est vraiment très récent. Énergie nationale? Oui, il y a Énergie nationale. J'ai déjà Radio Boomerang, donc Radio Boomerang, c'est une radio du Nord, radio de Roubaix, que j'ai pas en FM, mais que j'arrive à capter en DAB+. On a toutes les radios locales, Contact FM, Fun Radio Belgique aussi, j'arrive à capter avec ma radio DAB+. T'imagines que je suis en France? Si, j'arrive à avoir Fun Belgique, même quand je suis en voiture, etc. Bah, est-ce qu'ils mettent la pub locale ou pas du tout? Est-ce qu'ils mettent la pub locale quand ça fait, quand ils mettent une musique là à un moment, quand ça fait... Non, justement. En fait, moi, comme je suis en France, bah du coup, c'est une musique. Mais après, ça dépend des gens. Évidemment, je pense que les gens qui vivent à Bruxelles, ils ont l'antenne de Bruxelles. Donc, à mon avis, ils ont une pub locale. Parce qu'en Mais il fait, faut savoir que... Aurélien, pardon. Quoi? Pardon de te couper. Mais en tête, en fait, parce que c'est pas top ça. Non, sorry. Non, parce que j'allais te dire un mot. Mais en fait, il faut savoir que, voilà, comme je te l'avais dit, l'antenne de Bruxelles, en fait, c'est une voix automatique. Ils font automatiquement, en fait. Oui, je sais, bah oui. Il n'y a pas de studio. C'est comme Skyrock, c'est comme Énergie. Mais après, il faut savoir aussi que, autre avantage du DAB+, c'est-à-dire que la FM, donc vous savez, la FM avec le bouton que vous tournez là, la FM est déjà remplie. C'est-à-dire que la FM, on ne peut plus y ajouter de radio. La FM est saturée. Tandis que sur le DAB+, ça sera illimité. Donc sur le DAB+, vous pourrez mettre toutes les radios que vous voulez. Par exemple, si vous êtes sur une web radio, imaginons. Bon, évidemment, il y aura toujours ce système là de CSA qu'il faudra contacter, évidemment, bien entendu. Mais vous pourrez également rediffuser votre web radio sur le DAB+. Et les pays où la FM s'est déjà éteint, puisque oui, il y a déjà des pays où c'est ultra développé. Non, mais s'il te plaît, Amine, après, en France, arrête de baquer. En France, je crois que c'est pas beaucoup. C'est pas encore très développé la DAB+. Après, d'ici 2024, je sais pas. Mais c'est quoi? Ça va être câblaire? En fait, si tu veux, tu auras une antenne. Comme la fibre? Ouais, non, ce sera pas comme la fibre parce que ça n'a absolument rien à voir. Les ondes n'ont absolument rien à voir. Ce sera en fait comme ta télé que tu as, tu sais, tu as une antenne sur le toit. Ouais, faudrait une antenne comme ça. Non, ce sera pas une antenne comme ça, non, mais je te fais un peu comparer la TNT parce qu'en fait, si tu veux, tu as la TNT pour la télévision numérique terrestre et en fait, le DAB+, ça s'appelle également la RNT, la radio numérique terrestre. Donc ça veut dire, est-ce que ça sera plus simple pour diffuser par exemple sa web radio, sa radio sur le net? T'auras pas besoin du CSA? Parce que là ça a coupé à ce moment-là, j'ai pas entendu. T'auras pas besoin du CSA du coup pour... Si, justement, t'auras besoin du CSA, mais ce sera beaucoup plus simple d'être diffusé en DAB+ qu'en FM, parce que déjà en FM tu dois payer ta fréquence, tandis que sur le DAB+, t'as pas de fréquence. C'est-à-dire que sur le DAB+, en fait, donc ce qu'il faudra faire, c'est que tu auras un écran. Moi en tout cas sur ma radio, après j'ai un bouton, parce que moi comme je suis non-voyant, tout le monde le sait j'imagine, j'ai un bouton pour aller de fréquence en fréquence, du coup pour moi c'est beaucoup plus simple. Mais tu as des radios également DAB+, qui là, en fait tu vas taper sur un écran tactile le nom de la radio que tu veux, et en fait tu l'auras, mais sans internet. Je le répète encore pour ceux qui savent pas, mais vous n'aurez pas besoin d'internet pour cette radio justement. Et comme je le disais, comme j'étais en train d'entamer la procédure, on a déjà des pays qui ont déjà complètement éteint la FM, les gars. C'est un truc de fou. On a déjà des pays qui ont déjà éteint la FM. C'est ça dommage quand même.
Je trouve que ça peut être intéressant quand même de garder la FM en la gardant comme ça, parce que la FM c'est ce qui est depuis longtemps, c'est ce qui nous a, ça fait déjà très longtemps, c'est un patrimoine presque. Je trouve ça bête d'éteindre la FM au profit de quelque chose de plus. Par exemple, on n'éteint pas la 4G parce qu'on va commencer la 5G, on n'a pas éteint la 3G parce que ça, imaginons DAB+, il y a un gros bug, bah au moins on pourra toujours se rabattre sur la FM. Je trouve ça bête de fermer complètement quelque chose. Après, et justement, les pays où la FM est déjà fermée sont l'Autriche, la Norvège, la Suède, et on a également l'Islande aussi qui vient de fermer là il y a quelques jours seulement sa FM. Donc voilà, ça va pas tarder en Suisse en 2024. Non, justement, en fait, s'ils ferment la FM, c'est pour éviter en fait que les radios FM payent deux fois. Parce qu'en fait, si tu veux, les radios FM, pas les web radios, mais les radios FM doivent en fait payer leur fréquence sur le DAB+. Tandis que ils doivent également payer la FM. Et ce qui veut dire que du coup, ils vont payer doublement, alors que la FM, évidemment, ça sera beaucoup moins utilisé. La FM, là, gagne. Il y a déjà tu regardes déjà dans les toutes nouvelles voitures, tu as déjà des postes justement qui font FM, mais également DAB+. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils veulent couper la FM dès qu'il y a le DAB+. Et moi, je peux les comprendre, parce que sinon, ça fait trop cher, quoi. Ça fait super Après, cher. Si jamais ça veut dire qu'on laisse pas le choix non plus aux sociétés si elles ont envie de continuer sur la FM uniquement ou de faire les deux. Enfin, après moi c'est mon avis. Je trouve ça bête de couper complètement quelque chose qui est dans notre histoire depuis très longtemps. Ça fait au moins plusieurs. Voilà, 1932, ça va presque faire 100 ans. Je trouve ça bête de fermer la FM comme ça au profit de quelque chose de plus important. Parce que imaginons qu'il y a un problème. Et que du coup le DAB+ ne marche pas pour X ou Y raison, et ça veut dire qu'on pourra plus se rabattre sur rien ou alors uniquement sur internet, et je trouve ça dommage. Regarde, c'est comme à la FM, hein. Moi je vais pas te mentir, chez moi je vis dans un trou paumé, du coup je vais pas te mentir que quand j'ai appris qu'on allait avoir le DAB+, ça m'a soulagé, parce que moi toi t'es à Paris, donc à Paris ça va encore, mais moi je suis dans un trou où j'ai rien, même énergie. T'imagines que je prendrai une photo, je vous le mettrai sur le compte Instagram. Mais moi, pour capter la radio, je suis obligé de prendre deux fils électriques. En fait, ce que j'ai fait, donc je vais vous expliquer un petit peu mon concept. Donc en fait, j'ai une, tu sais, je sais pas si tu vois les grandes tours là qui a à Leclerc. Ouais, je vois. À Leclerc ou dans les magasins, mais tu sais les grosses tours là avec 4 enceintes et des petites bases dessus. Tu vois ce que c'est? Ouais. Alors moi j'ai ça, et en fait tu vois dessus j'ai une petite antenne, et en fait ce que j'ai dû faire pour bien capter, j'ai dû couper deux fils de rallonge d'une rallonge qui marchait plus, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai dénudé un petit peu les deux bouts de fil. Je suis en train de vous faire un tuto pour comment avoir une antenne qui capte. Et donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai assemblé les deux bouts dénudés, j'ai fait un gros nœud, mais quand je te dis un gros nœud mon gars c'est genre un ballon. j'ai fait un gros nœud. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai relié la tour. Donc, j'ai ouvert, du coup, j'ai soudé en fait. Donc moi-même, hein, ça, je sais super bien faire. Je peux vous dire que là-dessus, les gars, je suis un professionnel. J'ai soudé en fait le fil électrique de la rallonge. J'espère que vous me suivez. Hein, en dessous d'une vis, là où il y avait l'antenne. Donc en fait, là où il y a l'antenne, il n'y a plus d'antenne. J'ai retiré complètement l'antenne qu'il y avait sur la tour et j'ai soudé un fil électrique de rallonge avec une vis par-dessus. Et je peux vous dire, les gars, que ça, tu peux le tirer autant que tu veux, ça partira pas. Je peux te dire que j'ai déjà essayé, mon gars, ça partira pas. Je peux vous le dire, les gars. Ma mère, elle me dit quoi? Ma mère, elle m'a dit c'est débile. Sauf que l'autre coup, j'ai fait quoi? J'ai appelé un animateur de radio, un pote à moi qui est animateur radio aussi, que j'embrasse très fort d'ailleurs, qui bosse sur Énergie Amiens. Et en fait, il me disait que lui, quand il était petit, il faisait la même au Touquet, parce qu'au Touquet, pareil, on capte rien, comme c'est la mer et tout ça. Et du coup, il me disait qu'il faisait la même chose pour capter la radio, et que sa mère le traitait de fou comme moi, ma mère me traite de fou. En fait, il faut savoir T'as vu un petit peu la révolution, les gars, je suis chaud. Alors, en fait, j'ai eu mon avis d'ailleurs à donner là-dessus. Il faut savoir que d'ailleurs, la Norvège déjà a coupé la FM depuis 2017, depuis 3 ans déjà. Et il faut savoir que la Norvège est un pays très technophile. Oui, il faut savoir que la Norvège est un pays très technophile, et pour eux, justement, la raison pourquoi ils ont coupé la FM, c'est parce que pour eux, ça coûtait cher. Tout ça. Voilà, mon schizophile. Ça coûtait cher, et il y a eu la Belgique aussi enfin, la Belgique n'ont pas coupé la FM pour l'instant, mais la Belgique ont fait donc le plan de fréquence en 2019, donc ça a eu beaucoup de retard, et donc toutes les radios ont donc eu leur candidature en DAB+. Donc, notamment, ajout d'une nouvelle radio pour N-Group, voilà, Nostalgie Plus qui est diffusée en DAB+, et aussi Chérie FM qui est diffusée aussi en DAB+.
Et donc voilà, moi mon avis c'est qu'ils ont raison de couper la FM en quelque sorte parce que déjà ça leur piquera moins d'argent et de deux C'est j'ai sûr. envie de dire pour ceux qui captent pas la radio chez eux bon vent quoi, au revoir la FM. Et moi j'avais aussi un autre truc à parler, c'est l'officialisation, voilà j'ai vu ça J'ai juste il y a une quelques dernière jours. question. Vas-y. Après j'aurai une petite info marrante aussi. Est-ce que c'est par satellite? Alors oui en fait ce sera par satellite Ah bah alors je suis du contre. TNT, hein. Non, je Pourquoi? rigole. Non mais par contre la 5G moi je suis contre. Alors je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la 5G en fait déjà je vois pas trop l'utilité étant donné que la 4G marche plutôt assez bien et que si jamais vraiment t'as besoin tu prends la Wi-Fi. Je pense qu'ils auraient plutôt dû faire dans les grosses villes installer des antennes reliées à la fibre parce que du coup en plus ça aurait eu beaucoup plus et les téléphones en fonction de ton forfait t'aurais pu te connecter à ces grosses box parce que la 5G envoie énormément de satellites dans le ciel. Je sais pas si vous avez déjà vu des photos de satellites Ouais, et mais c'est fais attention, assez il y a beaucoup de incroyable. fake, hein. Ah, il y a beaucoup de fake, mais c'est quand même assez incroyable. Bah, moi j'ai vu c'est la NASA qui diffusait ces photos et c'est incroyable le nombre de satellites Alors qu'il y moi a je et suis je pense contre pas que aussi. ça vaille le coup de renvoyer encore. Et là ça gêne déjà les astronomes. Alors que il y a que un quart des satellites pour la 5G qui ont été envoyés. Alors moi Du projet. je suis également contre parce que déjà d'une, on n'a pas la fibre partout. Dites-vous que moi chez moi j'ai pas la fibre. Même quoi il a pas la Enfin fibre. moi non plus j'ai Déjà pas la il y a fibre. Hein. l'utilité. Voilà Pour le donc tu moment. vois tout le monde n'a pas la fibre. Donc je vois pas trop l'utilité de mettre des antennes 5G. Je pense que si on met des antennes 5G, la 4G buggera 10 fois plus. Alors elle bug déjà bien parce que franchement toi Flo tu dis que ça marche, mais en vrai ça bug beaucoup la 4G quand même, hein. Maintenant qu'il y a la 5G, la Après moi je 4G sais bug pas, dans mon énormément. forfait j'ai pas de 4G. J'ai pas la 4G. Dans mon forfait j'ai la 2G ou la 3G, Ah oui, mais bon. à En l'ancienne. vrai je l'utilise pas parce que bon ça me sert à rien. Souvent la plupart du temps je suis connecté dans mon lycée, il y a une borne aussi. Enfin il y a une borne free wifi, j'ai réussi à récupérer le code, je sais pas comment. Mais du Oh, c'est coup trop bien ça. Tu me ouais le donc du fileras, coup hein. ça va tranquille. Non, mais Mais du coup, moi, je suis contre aussi, ouais, par rapport au fait que, déjà pour l'humain, c'est extrêmement dangereux. Je sais pas si vous avez vu, mais les ondes mais sont ça aussi il y extrêmement a pas dangereuses mal de pour l'humain, les fakes. ondes de la Il y a, 5G. il y a pas mal de fakes. Mais puis surtout c'est Ouais, je sais inutile. bien, oui. C'est inutile. Après, c'est utile parce que quand tu vois la vitesse du truc, en une seconde, tu télécharges un film, bon, voilà, on va dire que Bah, c'est pas mal. autant, non mais t'as la fibre presque partout, autant développer bien la fibre partout au lieu C'est ça. d'envoyer des trucs dans le ciel. Enfin C'est ce voilà, que j'allais dire, justement. si tu mets des grosses bornes équipées de la fibre et que du coup les gens se connectent là, sur ces grosses bornes dans les grosses villes ou dans les petites villes, si toutes les villes à la mairie s'équipent de ces trucs et sur des rayons de 5 km, et ça marche. Sauf quand t'es vraiment dans des coins vraiment paumés, ça marchera. Parce qu'en plus du coup Bon, ça permettra d'avoir la fibre partout, parce que ça permettra de la diffuser aussi dans les coins paumés, vu qu'il il va falloir qu'ils aient cette fibre, donc aussi dans les maisons, etc. Donc voilà. pour en revenir, C'est tout. pour en revenir à la petite info que je voulais vous donner aussi, donc j'ai lu il y a quelques jours sur un article sur 01net, donc merci à François Sorel de m'avoir permis de lire cet article. Alors on a bientôt les grandes ondes, voilà, donc je sais pas si vous savez ce que c'est, mais les grandes ondes vont Bon, disparaître. Voilà, donc les grandes ondes, c'est là où était diffusé RTL, Europe 1, RMC, pour ne citer que ces trois-là, et on avait également France Inter qui était rediffusé sur les grandes ondes. c'est Donc 2000. voilà, les radios françaises ont. Donc ça, c'est vraiment très vieux, hein. Les grandes ondes, je crois que c'est 1810 qu'elles ont été créées pour. C'était justement à l'ancienne pour les personnes qui faisaient. Les personnes qui venaient d'avoir des petites radios, etc. Donc c'est né en 1810, les grandes ondes. Donc voilà, on a les grandes ondes qui disparaissent, qui vont disparaître là d'ici la rentrée. Donc voilà, je voudrais rendre hommage aussi à cette technologie qui a inventé la radio quelque part. Voilà, c'est grâce à cette technologie si on en est là aujourd'hui. C'est grâce aux grandes ondes, même si, comme vous pouvez le savoir, la qualité est très médiocre, hein. Je sais pas si Flo, t'as déjà écouté sur les grandes ondes? Ouais, c'est pas, c'est vieux quoi. C'est pas ouf, hein. Mais du coup, voilà, on a Par les contre, il va grandes ondes falloir qui vraiment qu'on se disparaissent. mette un son là, les gars, parce que ça fait quand même 24 minutes qu'on parle. Eh ben, c'est pas grave, on s'en fiche du moment qu'on a des choses à dire. On continue, puis après on enchaînera avec un petit blind test. Désolé Ambil pour hier pour bien te soir. défoncer.
pour bien te casser le cul une fois de plus. Bon allez les amis, du coup, comme le dit Flo, on va se passer un son et on reparlera des grandes ondes juste après pour que je vous explique vraiment en détail ce qu'est les grandes ondes, pourquoi a été créé les grandes ondes et on vous explique ça juste après. Désolé pour hier soir de trio sur Son Radio. À tout de suite les amis. Podcast. Désolé pour hier soir d'avoir fini. Émission live, des infos, des délires. La radio 100% pure vibes. 100% pure vibes. On est toujours là, on est toujours avec vous. Plus pour très longtemps, puisque Flo vient de me dire qu'il devait partir, donc Flo ne pourra plus réaliser l'émission. Désolé. On va devoir s'arrêter dans quelques instants, mais ne vous inquiétez pas, on reviendra très vite. Flo, si tu veux refaire une émission, n'hésite pas à m'appeler, comme ça au moins on fera un blind test, parce que c'est au moins ce que j'ai peut-être dans 1 ou 2 heures. C'est au moins ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, parce que je vais pas vous mentir, j'ai encore envie de casser le cul de Anil aujourd'hui. Non, moi aussi, bon. t'as cassé le cul. Alors, Mais je veux vraiment y aller. Salut. Merci à tous. Au revoir. Bisous les gars, on revient tout à l'heure. Bisous. Désolé. Salut. Salut à tous. Salut. Hop. Wesh gros, t'es là? Bonsoir messieurs, dames, bonsoir Flo, bonsoir Anil, bonsoir les auditeurs, bonsoir les auditeurs. Bonsoir. Comment allez-vous? Salut. Depuis tout à l'heure, oui, parce qu'effectivement on a eu tous des petits problèmes outre. Flo voit de quoi je parle, hein Flo? Allez voir ma story Instagram les amis, vous allez comprendre. Moi personnellement aussi, j'ai eu des problèmes d'ordre d'obligation parentale, on va dire ça comme ça. Oh là là. On va dire. Voilà. Non, donc je vais être papa. Non, je blague. Heureusement, je suis pas prêt à avoir un enfant. Moi, c'est d'ordre déjà que tu es une femme déjà. Moi, c'est la violence du ciel. Alors, est-ce que quelqu'un comprend quand je dis c'est la violence du ciel? Violence parentale? Non, la violence du ciel. Ah. L'orage. C'est toi t'es tombé sur une meuf et du coup genre du ciel et poum, genre tu l'as. Ouais, exactement. C'est exactement ça. L'orage. Bien joué. C'est l'orage de Marie. Non les gars, vous savez quoi? Si vous voulez comprendre, vous allez voir ma story Instagram Aurélien Radio Off. Aurélien Radio plutôt. Aurélien Radio c'était avant. Moi c'était ma chaîne YouTube, mais j'ai encore changé ma chaîne YouTube, j'ai mis Aurélien Radio. Comme ça c'est plus simple. Donc allez voir mon Instagram Aurélien Radio et vous regardez ma story, la toute dernière story là que j'ai fait là juste avant l'émission. Vous allez voir, c'est assez impressionnant ce qui s'est passé. C'est assez chaud. Et tout. Donc, voilà, la question. Mon petit bed. Vas-y. Est-ce que t'as fait le défi alors? Le défi du Raw avec l'eau dans la bouche. Je ferai ça. Je t'ai dit, je le ferai après. Je ferai ça après. Je dirai à ma mère de filmer tout ça, et puis on fera ça. T'inquiète. Mais bon, je me suis dit peut-être que les gens vont me prendre pour un gros porc. Tu vois. C'est pour s'amuser, hein. Ouais, mais les gens vont peut-être me prendre pour un gros porc, tu vois. On est obligé de mettre un jingle. Putain. De tête. Vous en avez marre d'écouter tout le temps les mêmes sons? Ouais. Alors écoutez. Ici, c'est comme nulle part ailleurs. La radio 100% pure vibes. Ouais, on est d'accord, c'est la vérité. Donc voilà, merci monsieur Jingle. Merci monsieur Anonyme, parce qu'on n'a pas son nom au jingler de la radio. Donc voilà. Donc voilà. Au revoir. Pardon les amis, je suis vraiment désolé pour tous, mais je suis pas très bien aujourd'hui. C'est comme hier en fait. Hier, tu te rappelles Flo, j'étais en mode. Mais bon, hier j'ai quand même baisé Anil au blind test. Je lui ai mis combien hier? Je lui ai mis combien hier au blind test? 3-21. 3-21. Ouais, ça doit être un truc comme ça. Je vais te baiser Aurélien, tu sais. Oui, bien sûr. Non, moi je vais pas te baiser, je vais t'enculer mon gars. Je vais te faire une vraie blind test. Tu vas manger un zizi, Aurélien. Tu vas manger une bite, Aurélien, ce soir. Ouais, on va voir ça. Un Flo, qu'est-ce qui va manger la bite ce soir? Qu'est-ce qui va se faire enculer profondément? Mouille-toi un peu, mouille-toi. À sec. À sec, ils sont pas non. Moi, j'y vais. Moi, je rentre dedans, je peux te dire, mon gars, que je ressors plus. Je peux te dire que je rentre dedans, je ressors avec de la merde sur la queue, quoi. Tellement j'aurais fait. T'auras une gorge profonde. Je lui aurais fait. Je peux te dire que je lui aurais fait saigner, les gars. Il n'est pas encore 22h.
On s'en fiche. On s'en Bon, bah, les amis, moi, je propose qu'on. Bah, alors, putain, puisque Anil m'a chauffé. Un peu de respect, quand même. Parce que Anil m'a chauffé, parce que Anil a fait le fou avec moi, je propose qu'on démarre direct avec le blind test, non? Enfin, qu'on redémarre, parce qu'évidemment, on est en émission entre 15h et 16h, mais au rage j'oublie, j'ai dû stopper, moi. Ouais, bah oui, parce que j'ai eu des problèmes. Mais ce n'est pas grave. On fait avec. Bah, puis moi, orage oblige, de toute façon, j'aurais stoppé, parce que la wifi, tout s'était coupé, donc. Bon, après, je mets toujours un peu les mêmes sons dans le blind test, comme ça, normalement, vous allez devenir incollable, et à la première note, vous allez savoir ce que c'est. Ça va être très marrant. Ah, mais non, mais frérot, faut pas mettre tout le temps les mêmes sons, c'est pas top. Mais j'en ai pas 35, vu que j'ai pas beaucoup de place dans mon... Moi, tu sais que je suis déjà incollable, alors. Moi aussi, déjà incollable. Moi, ce que je propose la prochaine fois, c'est qu'on fasse un... Bah oui. Moi, ce que je propose la prochaine fois, si t'as plus de mémoire sur l'ordi, la prochaine fois, c'est que je propose qu'on fasse un blind test spécial années 70. Je vais avoir plus de place dans mon ordi, donc si jamais vous avez des musiques à m'envoyer, des musiques connues, parce que envoyez-moi. Moi, j'en ai. Mais en plus, moi, ce que je propose pour la prochaine fois... On sent le vieux, frère. Là, tu parles des années 70, on sent le vieux. Et moi, j'ai que 16 ans, les gars. Je suis pas né dans les années 70. Moi, je suis pas comme Anil. Anil, il a 42 ans. Forcément, il t'inquiète, moi, je connais la musique des années 70. T'inquiète, gros. Anil, le soir, il sort avec ses pantoufles. Mais c'est ça, ouais. Il a 42 ans. Vous regardez sa tête sur son Instagram, Anil Super Show. Anil Super SHOW. Vous allez voir, il a la tête complètement ridée. C'est un truc de fou, genre. Il est complètement vieux, Anil. Hein. Il a 42 ans, les amis. 42 ans, Anil. C'est un truc de fou. Toujours dans l'exagération, quand même. Non. Bah attends, tu connais les années 70. Qui connaît les années 70 de nos jours? Moi, je connais les années 70. Francis Cabrel, Mike Brandt, Salvatore Adamo, Frank Sinatra. Le pire, c'est que je connais les noms, mais j'ai jamais écouté les noms. Frank Sinatra. Alors, ça bug beaucoup. Alors, je sais pas si jamais c'est moi, mais en tout cas, chez moi, ça bug beaucoup. Ouais, ça, ouais. J'ai pas compris ce que t'as dit. Là, je disais, je connais Frank Sinatra, Mike Brandt, Salvatore Adamo, les Beatles, Francis Cabrel, Jodassin. Oh putain. Ah ouais, t'es chaud, toi. Mais moi, tu sais que ces chanteurs-là, je les écoutais, mais quand j'avais 3 ans. Genre, Mike Brandt, qui saura? Le pire, c'est que je me rappelle encore de celle-là qui saura. Laisse-moi t'aimer. Ah ouais, laisse-moi t'aimer. Putain, putain, les gars, on est vieux. Ah, ça c'est Queen, j'adore. Oui, bah oui. We are the champions. Alors, je l'écoute tout de suite. Ah, bah, ah ouais, bah vas-y, on espèce de maintenant, du coup. C'est ça dans le... Ah, c'est bon, ça. Et The Fame ne partira pas. Bah non, The Fame, il va attendre, hein. Il va attendre qu'on ait fini de parler, peut-être, non? Hein, il est peut-être temps qu'il se la ferme un petit peu, The Fame. Bon, les amis, c'était Queen à l'instant. Gros son de Queen, j'adore vraiment Freddie Mercury, toute la team, là, toute la bande. Certes, c'est les années 90. 80. Je dirais. Ouais, non, c'est 90, frère. Hein. Non, 80, parce que Freddie Mercury est mort, il est mort depuis 1991. Il s'est trompé. Il a dit non, années 90 au lieu d'années 90. Non, mais parce que tu dis les années 90. Non, mais tu dis ce son est sorti dans les années 90. Mais les années 90, c'est les années 90. Non, je voulais dire 80. Je voulais dire ah bah oui, 80. parce que monsieur... Attends, parce que monsieur veut parler belge alors qu'il est français et qu'il ne sait pas parler belge. Donc forcément, là, hein, c'est un peu compliqué. Le Picardie, là, le Picardie. En attendant, Picard, il est à quelques kilomètres de la frontière belge. Hein, donc, hein. Alors, on dit quoi maintenant? Je suis à peine 2 heures de la Belgique, moi. Je vais voir Mike quand je veux à Bruxelles. Alors, on dit quoi maintenant? Pareil, je vais voir Vince quand je veux à Bruxelles. On dit quoi maintenant? Flo, enfin, Anil en tout cas. Hein? Bah oui. Plus rien. Hein? Moi aussi, je suis à 2 heures. Maintenant, les amis, c'est parti pour le blind test. J'espère qu'il n'y a pas de bug. J'espère que ça bug pas parce que si ça bug, je vais péter un pont. Est-ce que vous m'entendez bien fluidement, bien correctement?
Oui, petit Damien, on t'entend très bien. Par contre, Yes, arrête on de me t'entend. parler comme ça On vous entend. hors contexte. Ça pourrait être bien que tu ne parles pas comme ça hors contexte, Annie. Par contre, là, c'est le contexte, donc c'est le. Par contre, je vais mettre la capote là pour t'enfiler pendant le blind test parce que sinon, ça va faire mal. Là, je crois aujourd'hui, j'ai envie de te faire. Aujourd'hui, j'ai envie de te faire mal. Je suis chaud. Et j'ai envie de te faire du sale. Ah ouais, là, je vais te faire du sale, mon pote. Tu vas voir. J'espère que tu vas perdre. T'auras une défaite, mon gars. Tu l'auras. Je sais pas quand, mais. Pas, non, bah, j'aurais jamais la défaite au blind test. T'es un malade ou quoi? T'es un fou, Si, toi, tu t'es un l'auras. taré. Oh, si, tu T'as un l'auras. taré dans ta tête. Bah on parie. Oh, si, tu Le jour où l'auras. t'arrives à me mettre une défaite, frérot, je t'achète une voiture. Comme je sais que tu n'arrives jamais. Anil, Oui. on s'arrange, tu revends la voiture, je prends 50% et on triche. Oui. Mais attention, hein, moi si je prends une voiture, c'est quoi? C'est une voiture pour les gosses, hein, attention. Une voiture électrique, là, tu sais, à 100 balles. Ouais, c'est ça, exactement. Moi, c'est une Porsche, une Ferrari. Ah bah merci pour la Ferrari. Bah écoute, si je gagne ce soir, j'ai droit à une Ferrari, alors c'est ça? Donc je gagne tous les jours, je te conseille de faire attention à ce que tu vas dire. Tant que t'as une défaite, mon gars, c'est le principal. Ah, si j'ai une défaite, j'ai une Ferrari, c'est ça? Bah oui. Et bah comme je perdrai pas, je m'en fous de ta Ferrari, moi ce que je veux c'est ma victoire. Ah bah ta victoire, tu l'auras où je pense, mon gars. Ouais, on en reparlera. Hein, on en reparlera d'ici 10 minutes, d'accord? Quand tu te seras bien fait baiser par un score, par un beau score. Par un score de même pas de tennisman pour le coup, là, c'est au-delà de ça. Par un score de rugbyman. Quand je vais te mettre des essais dans ta face. Bon allez les gars, Annie, tu m'as chauffé, bah on y go là. Allez hop, on est parti. Une bonne levrette, Aurélien. Ouais. Ok. Bah écoute, Flo, tu m'entends bien? Anil, Ça, c'est la musique qui fait la bonne musique de. Par contre, est-ce qu'il y a du décalage ou pas? Ah, je crois que oui, il y a du décalage. Ah, mais non, c'est du décalage, c'est pas du jeu, les gars. Non, je crois. Enfin, s'il y a du décalage, c'est moi qui bug, donc j'aurai le décalage en même temps pour les deux. Ok. J'ai En peur. même temps pour le nœud. Je vais me mettre juste à côté de la box là parce que je sais pas, j'ai peur. Bon, c'est parti pour le blind test. Vous êtes chaud? Bah, en tout cas, moi, je suis chaud. Le roi est prêt à il est toujours chaud, mais à chaque fois, il se refroidit trop vite. Non, mais de toute façon, Aurélien, le jour où il va perdre, j'en serai très heureux. Oh là 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 les là. gars, si je gagne aujourd'hui, si je gagne demain et si je gagne après-demain, ça me fait du 100% en blind test. Hein. Bah, en même temps, le 100%, je suis habitué. Là, c'est le roi qui parle. Là, c'est le roi du blind test. Mais que Qu'on me laisse sur dalle. mon trône. Là, je suis juste à côté de la box et je peux vous dire qu'il n'y aura pas de décalage. Bon, allez, on y va maintenant. Anil, je m'en fous. Allez, on commence. Ne retarde trop ta défaite, s'il te plaît, parce que quoi qu'il arrive, tu l'auras. Donc, allez, on y va, les amis. On commence. Dans ton C'est cul. parti. Flo, t'es prêt? Aurélien. Oh putain. J'ai pas le titre. Comment? Never seen the rain. Tanzanie, Never seen the rain. Voilà. Bah, il fallait pas le dire. Allez hop, 2 points. Merci, Anil. Aurélien. Alonso et Jiménez, première fois. Allez, hop. 4-0. Bim. C'est parti, comme ça, d'entrée de jeu. Aurélien. MC Fiotti, boum boum tam tam. Allez, 6-0. Bim. Alors, est-ce que t'as celui qui est avec lui? Le feat. MC Fiotti, boum boum tam tam et Mike, je sais pas quoi. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça rapportait pas de points. MC Fiotti, quoi. Ouais. Anil. Aurélien. Anil. Dadju, ma vie. 2 points. 2-5. 6. Aurélien. Anil, désolé, c'est Anil qui a dit en premier. Là. Mais ouais, t'es sérieux ou quoi? Frère, t'es sérieux ou quoi? D'où tu me voles ma musique? Je jure que c'est vrai. Attends. Je t'ai prévenu, hein. En fait, frère, il y a pas 5 mais 6. Hein. J'ai toujours. Ah non. Ah si. Picard, là, il va se faire, oui. Il y a 4. Putain, Anil, par contre, tu vas arrêter, s'il te plaît. Arrête tu te sens plus pissé, frérot. Non, parce que j'ai eu les 6 points du coup. J'ai eu le titre et l'artiste pour MC. C'est quoi cette expression?
Et Excuse-moi, j'ai c'est titré quoi l'artiste pour. Oui, si. Je les compte les points là. En direct, je mets des barres, donc je peux pas me tromper. Juste là, Quelle c'est quoi cette expression en fait? expression que tu te sens pupissé? Ouais, Elle bah me je sais tue. pas là. Anil, il a 2 points de moi, ça y est, il est à 2 points du roi du blind test, ça y est, Il monsieur. a un point de toi. Non, Hein. non, frérot, bon, c'est pas grave, vas-y, tu sais quoi, je lui fais cadeau de ce point. Allez, on y va, T'as eu c'est parti. 5-4. Il y a 5-4, mais c'est pas grave. De toute façon, je pense que tu vas gagner. Hein. Aurélien, Anil. Aurélien. Imagine Dragons, mais je n'ai plus le titre. Alors non, c'était The Fame. Je fais une... Oh putain. Aurélien, Aurélien. j'ai bot Oh, Dictation putain. Paul avec Wakabai. Yes. Je vous rappelle qu'il faut dépasser 20. Anil. Aurélien, Ah, Anil. Tiesto. Pas du tout. Dépêche Mode. Enjoy the silence. Aurélien, Anil. Aurélien. NJ, non? Non. Non, je croyais. Anil. Aurélien, Aurélien. c'est Maroon 5. Non. Non. T'es nul, Jean. Je vais trop Ah, vite. Il est nul. Je vais trop vite là. Il est Allez, nul. allez, arrête Anil, t'es derrière moi, donc parle pas. Rien à foutre. Lui, quand il dit, c'est bon. Nul. Aurélien, Anil. Aurélien. l'artiste Oh, avec putain. Marquesa de Carolina aussi. Ah, mais le D'ailleurs, feat, je ça marche salue, pas. Alors, je salue Carolina qui est à l'écoute, c'est une pote à moi en plus. Il y a une Carolina, c'est une pote à moi qui est à l'écoute, donc big up. l'avantage quand Et t'as toi, l'avantage quand t'as un feat, c'est que si jamais tu dises Carolina ou l'artiste, t'as un point. T'as pas un deuxième point si Ok, tu dis bien. le feat. Mais si jamais si tu dis le feat et pas l'auteur, c'est pas grave, ça marche pas. Bah en fait, Carolina, c'est quoi son nom? Aurélien. Aurélien. Ninja de Soprano. Yes. Nous sommes à Combien 11 à 4. Allez, cher. Tu disais, Oh tu putain, disais. Oh, ta je mère. baise. Ouais, c'est ta mère qui va être au point, oui. Par contre, pas les darons, frère, je te le dis. Calme-toi. Va falloir chercher de J'en ai détendre, toi. Si jamais Faire un point. si tu veux dire ça, on se fait un match Siri vs Anil et ça passe, mais. Tu vas voir Anil, je te jure, à la fin de l'émission, je vais te remettre après l'émission. Hein. Hors antenne, il faut qu'on fasse un débrief. Bref, allez, on y retourne, les amis. Comme le test. Bah, du coup, on se fera un petit Aurélien vs Anil vs Siri, ça pourrait être marrant ça. Ah On ouais, va voir en putain. antenne. On va parler de ça en antenne. Vous êtes prêts? Ouais. Aurélien. Anil. Non, je l'ai pas. Aurélien. Je l'ai pas. I'm Believer, The Monkeys. Je me laisse faire. Aurélien. Aurélien. Camilla Jordana, facile. Yes. Attention. Allez, cher, on est à 13. Anil. Anil. Oui, j'ai quand the machine, kill in the name. On l'a déjà mis la Je dernière l'aurais fois. pas je eu. Tu l'aurais- Effectivement, mais moi je retiens pas les noms. C'est compliqué, wesh. Plus fort en rock, Ah j'ai oui, l'impression. Ouais, je suis très fort en Je rock. suis nul en rock. Anil. Aurélien. Anil. Oui, garde. Mais ouais, je suis déjà avant. Non. Là, je suis formel. La première note, je l'avais dit. Hein. Bah, J'ai il a dû dit à la- bugger. Non, C'est on pas t'a grave. pas entendu. On t'a pas entendu. Je t'ai entendu, mais tu l'as dit après. C'est pas grave, j'ai dû bugger, on s'en fout. Aurélien. Anil. Aurélien. Teams Miami Vice. Ok, nous sommes à 15 à 8. 15. Donc, il te reste 6 points pour gagner. Donc, Mais- au maximum de ta forme, si t'as plus que 3 chansons à trouver et tu le détruis. Anil. Aurélien. Annie, vous avez dit presque en même temps. On va J'ai jouer à Aurélien. pile ou face. On va jouer à pile ou face. Ouais, t'es au face. Bon, c'est Anil qui a gagné. Voilà. Putain. Clio, l'hymne de campagne. Clio. Ouais, pardon. mais c'est pas du jeu, les gars, franchement. Et, Je sais C'est pas, pas du jeu. et, bizarre. oh, Eh, gros, 10 à 15. 10 à 15. Aurélien. Aurélien. L'OM combat quotidien. Combat quotidien avec Attic. Non. Eh Le bah, dernier, là, le point de victoire, faudra le trouver, mais vous le connaissez tous les deux normalement. Aurélien.
Aurélien. Dadju Meleim avec King. Yes. Bon, bah, je suis 17. Allez, on y va. Sur le nez, j'essaie de passer. Aurélien. Sur le B, je vais scaler condé le comico. Je vois une go passer, je la verrai. Gauche avec Jomb. Non, mais. Attention, il te reste encore la chanson là. Merde. C'est à trop. Aurélien. Ah merde. Aurélien. Baze avec C'est la famille. Yeah. Et d'ailleurs, c'est la famille. Ah, c'est bon. Allez, commence la course maintenant. Yeah. Et les gars, je vais vous dire, depuis dimanche, nous avions fait 8 blind tests en tout. Ouais. Les soirées, en comptant tout ça. 8 blind tests et 8 victoires pour moi. C'est pas beau ça? Mais toi, tu veux. C'est pas beau ça? C'est fort, c'est fort. C'est fort, Tu mais sais que bon. en fait, je suis quasiment le Teddy Riner du blind test. En fait. Oui. C'est toi qui veux C'est-à-dire faire que- Quand même. T'as dit quoi? Pas les autres faire. Avec les muscles en moins. Ah, beaucoup de muscles en moins, effectivement. Et puis même un cerveau en moins. Non, mais en Tu vrai, sais, moi j'ai un ce qui est cerveau ouf, aussi. Hein. c'est que maintenant, genre, avant chaque blind test, je te jure, je suis en stress. Genre, des fois, avant chaque blind test, je suis pas bien parce que je me dis, putain, si je perds celui-là, je vais me taper une honte phénomène. Et genre, c'est pour ça que je me donne un maximum pour les gagner, les blind tests. Mais c'est vrai que pour le coup, parce qu'à chaque fois, tu vois, je me la ramène, je dis, ouais, Annie, je vais te zeb, mais le jour où il me zeb, j'aurai un peu honte. Ah ouais, là. Mais en Mais ça fait, n'arrivera pas, donc je m'en fous. Mais Je tu sais, je pense- suis capable. où il y arrivera, ce sera peut-être le jour où tu pourras pas te dire qu'il n'y a pas de triche. Ah oui. Le jour où Oui, mais vous le- serez face à face. Ah, mais jour- c'est que lui. Un jour, faudrait se faire ça. Ah, mais ouais, mais face à face, mais je le zeb. Genre, si Se on est faire un vrai. truc, Parce que là, le problème, c'est qu'on est derrière un téléphone. Du coup, en fait, Ouais. finalement, le téléphone, tu vois, il dit pas la vérité. Parce que des fois, avec les problèmes de connexion, ça décale et tout et tout. Et donc, Ouais, du coup, des je fois, suis toi, sûr t'as que si je serais en face, des fois, t'as je mettrais l'impression un de l'avoir 1-0. dit. Mais du coup, peut-être que l'autre, tu l'as entendu après parce qu'il a dit 2-3 Bah, parce secondes que après. j'entends sa voix après. Quel âge du coup, toi, tu crois que t'as perdu et c'est frustrant. On s'écoute quoi Non, mais tout de moi suite aussi, je suis capable de gagner, hein, Flo, hein, en réalité. Ouais, Je suis capable de le gagner. C'est ça, tu te retiens. Je suis capable de le gagner parce que, regarde, parce que moi aussi, je peux y jouer. Parce que très bien, je peux connaître, je peux très bien affronter l'autre et trouver tout de suite le premier, quoi. C'est cap, hein. Ouais, mais Annie, c'est tout. T'as perdu 8 blind tests. Fais pas Ouais, le mais modeste c'est comme toi. ça. Il y a que toi, toi, tu préfères gagner plutôt de laisser la place aux autres. Bah, c'est normal, Oui, mais- frérot. C'est une battle. Attends. C'est comme si Amina, pour en revenir à ça, c'est comme si Mickaël disait à Amina, oh bah tiens, aujourd'hui, je te laisse la Mickaël victoire. qui revient à 20h. Nouvelle chose, là, je sais pas si vous avez entendu. Il a changé sa bio, Mickaël, non. donc ça sera à partir de 20h. Bah, je te l'ai dit, Flo, Super. déjà. Ouais, tu me l'as dit, mais je sais pas si Aurélien était au courant. Ah bah, je suis un peu déçu de cet horaire, mais bon. Comme ça, hein. Bah, clairement, je suis Bah, moi dégoûté. aussi, je Ah suis un ouais, peu je vais pas te déçu. mentir. Je pense que Moi ça aussi, se je suis un ressent peu à ma voix. déçu, Ouais, hein. je suis dégoûté, ouais. Clairement, je suis dégoûté. Mickaël, à 20h, c'est pas du Mickaël. Pardon, Ouais, c'est pas mais du je suis Mickaël. désolé de dire ça, mais c'est pas du Mickaël. C'est comme ça, c'est la vie, c'est tout, écoute. Non, mais de toute façon, j'espère. Enfin. Moi, je suis presque Ouais, j'espère. content parce que j'avais peur que ça soit trop tard et que je puisse pas écouter, donc bon. Égoïstement, ça Et me on va. sait pas où ça sera. Non, toujours pas. Il a juste changé sa bio. Dans ça. Non, mais de toute façon. Ouais, mais il est temps moi, qu'ils ce le que disent parce que regarde, en vrai, moi ce que j'aime pas trop, c'est pas méchant, hein, c'est pas un reproche ni rien, mais ce que j'aime pas trop chez Mickaël, c'est qu'il dit jamais où il va. C'est-à-dire que, tu vois, là, on sait par exemple, Bruno, on sait qu'il reste à Fun, on sait où tous les animateurs vont. Le seul qu'on sait pas encore, c'est S'il Mickaël. le dit pas, Pourquoi s'il le dit pas, c'est qu'il doit avoir ses raisons. On lui a peut-être dit de pas le dire, parce que sinon, je pense qu'il l'aurait balancé. Ou alors parce que Ouais, mais là, c'est c'est- tard, quoi. il l'aurait dit au dernier moment. À mon avis, tout le monde n'a pas Non, signé parce que ses le problème, contrats. c'est que là, c'est 20h. À mon avis, Enfin, tout le monde il n'a est pas sûr d'aller. À mon avis, tout le monde n'a pas signé ses contrats. Il doit y avoir un problème de procédure, un truc comme ça. Donc, c'est pas sûr légalement qu'il puisse. Donc, il préfère ne rien dire. Ouais, mais ce que je veux dire, bah, il aurait pas dû changer sa bio, alors il aurait dû attendre que ce soit totalement sûr pour changer sa bio. Non, mais
Je vais te dire, soit il y a un patron qui a dit, il a communiqué la date, il est revenu le 24 août, et pour l'instant, on lui a dit, pour l'instant, voilà, il a préféré de ne pas le dire. Et je pense que peut-être qu'à Fun Radio Belgique, il n'y a plus rien maintenant le soir aussi. C'est ce que je me disais. Mais si c'est Fun Belgique, on pourra pas passer à l'antenne, nous, alors. Ouais, bah attention, il n'y a pas les podcasts. Je vous rappelle qu'il y a des numéros, par exemple, en France, il y a des numéros belges, donc peut-être qu'en Belgique, il y aura des numéros pour les Français. Sinon, j'espère, parce qu'en plus, la plupart des auditeurs qui écoutaient, c'était des Français. Mais après, il a déjà été à Fun Belgique, Michael, il y a quelques années, en 2010-2013, je crois. Ou peut-être KIF, sinon. Donc, ou peut-être via une radio, j'y crois pas trop. On s'écoute. L'enfoiré, les méchants. Oui, pas de problème. On se le fait maintenant. Alors, soit avec les méchants, tout de suite, on se le fait sur son radio et on revient dans quelques instants. Je vous rappelle que j'ai encore gagné mon blind test, donc je suis content. À tout de suite, les amis, bisous. Ouais, bah. On revient tout de suite. Grosse moula. Tarpukuta. Ouais. Tarpukuta, c'est le méchant. Cette ville-là n'a pas méchant. Poursuit. Je propose qu'on se mette un petit jingle. Comment? Cette ville-là n'a pas méchant. Je propose qu'on se mette un petit jingle, non? Ouais, un petit jingle si jamais ça fait longtemps. La radio qui vous diffuse du pur son en non-stop. All the hit music. La radio 100% pure vibes. Alors les amis, moi je propose qu'on se fasse dès maintenant un VS. Un Google VS Aurélien, VS Anil. Alors attention, parce que déjà le Google VS Aurélien c'est violent. Alors je peux vous dire qu'un Aurélien VS Google VS Anil, il y en a deux là. Ils vont tomber par terre. Est-ce que vous êtes chaud? Ouais, alors j'ai un auditeur qui nous écrit sur notre page Aurel Timoff. D'ailleurs, allez vous abonner, hein, c'est important pour nous. Comme ça, on voit vraiment concrètement qui sont les vrais. Ouais. Et nous avons. Alors, attends, je réponds du coup. Hop. Dis son nom à l'antenne, n'hésite pas. Il veut savoir comment nous écouter. Alors ça sert à rien de le dire à l'antenne. Ça veut dire que vous êtes en train d'écouter. Ah si, pour le podcast. Ouais, alors, pour le podcast, oui. www.radioking.radio. Non, je recommence. Oubliez ça. www.radioking.com/radio/sun-3. Voilà, donc c'est dans la description. Normalement, Aurélien l'a mis. Donc, ouais, exactement, c'est dans la description. D'ailleurs, comme toujours. Pour vous. Bien joué, elle a raccroché la jeune fille. Non, t'as trompé avec ton Et traînez. Merci Pietre pour cet extrait, c'est pas mal. Un peu de justice, bordel. Non. Voilà. Et voilà. Ça c'est Aurélien quand il dit à Anil qu'il y a de la triche dans le blind test. Oui, bah, la triche, tu l'auras, mon gars. Ouais, bah t'inquiète pas. Hein, Aurélien qui baise tout le temps tout le monde au blind test. D'ailleurs, pour ceux qui veulent m'affronter au blind test, n'hésitez pas à envoyer votre candidature. Moi, je vais te baiser, hein, Aurélien. Ouais. N'hésitez pas à envoyer votre candidature sur le compte Instagram Oral Team Off ou sur le compte Instagram Aurélien Radio et on vous prendra à l'antenne avec plaisir. Par contre, vous serez très bien accueillis. Alors, pour le début, vous serez bien accueillis. Par contre, je peux vous dire que pendant le blind test, là, je vous ferai pas de cadeau. Si possible, pour Aurel Timoff, ou si vous avez quelque chose à parler, si jamais vous voulez fêter l'anniversaire d'un proche à l'antenne, absolument. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez fêter votre propre anniversaire avec nous, on mangera des gâteaux, nous on sera contents. Voilà, donc si vous voulez n'importe quoi, contactez-nous. Si possible sur Aurel Timoff, parce que c'est là où on regroupe tout ce qui est rendez-vous, logistique, comme ça. D'ailleurs, les amis, je vous rappelle que samedi, j'enregistre une interview. Donc samedi vers 15h, j'irai enregistrer l'interview et on se rediffusera l'interview dès la semaine prochaine. Donc voilà, c'est Candy qui va venir dans l'émission, donc une jeune artiste de 15 ans. Une jeune artiste de 15 ans qui est également ventriloque. Voilà, je sais pas si vous savez ce que c'est. Moi perso, en gros, elle fait parler des marionnettes, en quelque sorte. Donc ces marionnettes s'appellent... Ils sont imitateurs aussi la plupart du temps. Après, ça dépend certains, mais ils sont imitateurs et on va pouvoir se faire des battles d'imitation avec Aurélien, ça aurait pu être marrant. Mais c'est une interview. Bonjour, c'est Patrick Sébastien. Putain, c'est génial.
Par contre, Patrick Sébastien, il n'a pas la voix d'habitude parce qu'il a un peu la voix cassée. Mais en tout cas, on l'aura samedi en interview et l'interview, on la rediffusera lundi, du coup, les amis. Donc, soyez là lundi. En plus, c'est vrai qu'elle est vraiment très, très talentueuse parce qu'elle fait en même temps du piano, elle fait plein d'instruments de musique et elle chante en même temps. Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment toujours impressionné. Je sais pas vous, les gars, mais moi, personnellement, tu vois, j'ai un talent dans le djembé. C'est-à-dire, je joue très, très bien du djembé, extrêmement bien. Même, j'ai même été félicité par un membre des comment il s'appelle, des Magic System qui était venu nous voir quand j'avais fait un spectacle sur l'île, donc il y a quelques années. Ah putain. Il y avait un membre de Magic System qui était venu dans la salle. Donc Magic System, pour ceux qui connaissent pas, c'est un groupe ivoirien d'électro mélangé à de la pop. Enfin, il y a plein de mélanges dans leur musique. C'est un kiff. Surtout plus électro chanté, quoi. C'est vraiment de l'électro chanté, vraiment pour faire la fête. Et en fait, il y avait un membre, je crois que c'était Shérif qui était venu. Et franchement, il m'a dit vraiment. C'est pas le chanteur. Il m'a dit, si, il m'a dit pour ton âge, il m'a dit Et par contre, le mec, il est impressionnant. Il a des muscles, ce mec. Oh, crois-moi, mon gars, tu le provoques, il colle une patate, t'es collé au sol. Hein. Flo, souvent les gars comme ça, c'est souvent en plus le plus marrant, c'est que les gars comme ça, c'est le plus sympa. Et heureusement, parce que sinon, serait dans le mal. Il est venu me voir, il est même venu me voir devant tout le monde sur la scène. Putain, faudrait que je vois, peut-être que j'ai encore la vidéo, faudrait que je check dans mes vidéos. Mais donc j'ai été le voir et tout. Enfin, le gars, il est venu me voir sur la scène et il m'a dit, mec, tu m'as impressionné, il m'a dit, tu m'as choqué, il m'a dit, t'as quel âge? Bah, à cette époque-là, j'avais 12 ans. Donc, il faut savoir qu'au djembé, je m'entraîne toujours. Hein, j'en fais toujours beaucoup. Et d'ailleurs, je vous en ferai un extrait demain pour le rediffuser éventuellement sur l'antenne. Donc, d'ailleurs, l'enregistrement de l'interview se fait demain. Et donc, du coup, bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, bah, il est venu me voir sur la scène et tout. Puis, il m'a dit, mais t'as quel âge? Je dis, j'ai 12 ans. Et il me dit, mais toi, t'es un futur musicien africain? Et je dis, bah, écoute, moi, je me lance dans plusieurs choses, que ce soit dans le rap, dans la musique et dans la radio. Puis, je vois ce qui fonctionne le mieux. Et puis voilà, quoi, je prendrai ce qui fonctionne le mieux. J'aime les trois. Donc. Puis voilà, c'est à ce moment-là qu'il a pris contact et qu'on a pris contact, toi. Super gentil. Ouais, c'est super. Ouais. Donc du coup, bah, les amis, si vous aussi vous avez un talent, comme je le disais, parce que de base on parlait des ventriloques, et là moi j'en suis venu à raconter ma vie sur le djembé. Bah, en tout cas, si vous aussi vous avez des talents ou quoi que ce soit, bah, vous voulez en faire part à l'antenne, et bah, n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message. C'est avec plaisir qu'on vous prendra dans l'émission, comme on a pu le faire avec d'autres artistes qui sont venus précédemment, qu'on a diffusé leur son à l'antenne parce qu'elles ne pouvaient pas forcément venir. Je pense notamment à Zoé, je pense notamment à Kiona, je pense à Amanda, je pense d'ailleurs, si elles veulent passer, il n'y a pas de problème. Je pense à toutes ces personnes d'ailleurs, ouais, évidemment, si tu t'interviews, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire. Donc on se fera ça très bientôt, en tout cas, en mode bien professionnel. Et je propose maintenant qu'on débute notre petit VS juste avant de terminer l'émission par la météo. Et après, si on se mettait une petite musique juste avant. Tu pensais à mettre une petite musique? Alors que veux-tu mettre comme musique? Faut mettre une musique bien vénère, hein, tu vois. Faut pas que les gens ils s'endorment, tu vois. Faut mettre une chanson bien énervée, tu vois. Ah, c'est pas mal ça. Kobalade du 7 avec Niska. C'est pas mal. Ça, c'est du vénère, hein. J'ai pas plus vénère. Bah, je veux bien ça alors. Ça tape, j'aime bien. Ok, c'est parti. 3, 2, 1. Bah, tout de suite, c'est Kobalade featuring Niska. Et on se le fait maintenant, du coup, sur Sun Radio. Et on revient dans 3 minutes pour notre battle avec Anil et Google. À tout de suite, les amis. 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Sun Radio. C'est du pur son en non-stop. La radio 100% pure vibe. Ouais, chers famille, vous êtes toujours dans la Aurel Team. J'espère que tout va bien pour vous. J'espère que tout va bien de votre côté. Bon, avec Anil avait des discussions un petit peu cheloues hors antenne pour ne rien vous cacher. Mais bon, on va se passer de vous expliquer ce qui vient de se passer. Hein. Il s'est passé quelque chose de très bizarre hors antenne. Hein. Je vous rassure, les amis, quelque chose de très très bizarre. On va vous épargner de ça, hein, je vous le dis clairement. En tout cas, la team, si vous voulez nous écouter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à être là. Parce que là, maintenant, ça va être le moment d'action. Anil, je te propose de t'affronter dans une battle, puisque tout à l'heure, tu as voulu... Tu as fait le malin pendant le blind test, tu as parlé des mères, tout ce que tu veux, machin. Tu m'as dit que c'était pour rigoler. Mais bon, on va dire j'y crois moyen. Mais en tout cas, là, on va s'affronter. Et là, par contre, c'est pour rigoler. C'est-à-dire que là, moi, je vais aller très loin, je vous préviens. Les jeunes, évitez d'être à côté de... Je dis les jeunes comme si j'avais 50 ans, frère. Quand je dis les jeunes, c'est les moins de...
les moins de 12 ans, on va dire. Allez, les moins de 12 ans, n'écoutez moins de plus 12 la ans, radio à partir de maintenant. Parce que je peux vous dire que là, ça va aller très très loin. Ça va aller très très loin, les amis. Et donc, je sais pas si vous êtes prêts, les gars. Bon, Anil, évidemment. Bien joué, elle a raccroché la jeune fille. Non, t'as trompé avec ton meilleur Merci, Pietre. Une gourgandine. Voilà, petit extrait. On dirait Renault un peu. Pietre. On dirait Renault. Bon. En tout cas, les amis, Flo, est-ce que t'es chaud? Anil, est-ce que t'es chaud? Là, je le rappelle, les amis, c'est que de la rigolade. Ça va pas du tout. Écoutez, ça va pas du tout avec le bed, hein, par contre. C'est tout tranquille là. On est bien. On est ensemble. Ouais, c'est vrai que là, on se sent un peu au bord de la plage, tranquille. Mais nous, un bed un peu plus agressif, tu vois, un bed. Mais nous, le son de Niska en fond, tiens. Le son de Niska avec Kobalade dans le fond. Un bed bien rock, moi, j'aurais dit. Un rock, c'est nul. Oh, le seul bon son, c'est Nirvana avec Smells Like Teen Spirit. Ça, c'est mon son préféré en rock. Et Queen aussi, j'aime beaucoup. Scorpion aussi. Scorpion qui font du. Scorpions. Still Loving You, j'adore Still Loving You de Scorpion. Bon, ça vieillit bien ça. Bon, les amis, on se met un petit bed. Mais nous, Scooby-Doo, papa. Attends 2 minutes, je cherche. Là, je me demande c'est quoi le nom de la musique là? Get out the way, get out the way. Get out the way, get out the way. Je me demande c'est quoi le titre de la musique parce qu'elle est D'ailleurs, connue. faudra me la mettre, ça fait longtemps qu'on me l'a pas mise cette chanson. Ouais, ça serait bon. Bon bah les amis, par contre, il faudrait peut-être baisser pour le podcast. Il faut faire attention au podcast qui n'a pas les droits d'auteur de merde. C'est quoi là? C'est le bed ou c'est la musique? Là, c'est le bed. Ah, tu m'as demandé un truc de Niska, je te demande un truc de Niska. Faut surtout faire attention aux droits d'auteur. Bon, bah les amis, on va démarrer la battle. Google vs Aurélien, vs Anil. Donc Anil, je te le redis encore une fois. Là, par contre, c'est de la rigolade. Donc là, on peut y aller. Là. On peut se défoncer la gueule, on peut se maraver la gueule, tout ce que tu veux. On y va. Vous êtes chaud? Ouais. Ouais. Attendez, je vais vous chercher votre petit jingle. Avec cette voix suave. C'est ça. Ça, c'est une voix très rock, hein, effectivement. Ça, c'est le jingle qui passe durant le quart d'heure sans filtre, hein, pour un petit peu dire à nos auditeurs comment j'ai découvert ce jingle. C'est un découvert qui passait, un jingle que j'ai découvert chez une personne qui est devenue un ami pour moi maintenant. C'est Mike sur Fun Radio. Voilà, Mike qui est parti maintenant sur Énergie Belgique. D'ailleurs, n'hésitez pas à l'écouter. Hein, il est là. D'ailleurs, là, on lui fait de la concurrence, les gars. Je dis ça, je dis rien. Là, on est en train de faire de la concurrence à Mike. Donc, entre 16h et minuit, vous avez Mike sur Énergie et nous ici sur Fun Radio. Oui, je me demande s'il va être là la saison prochaine. Bah oui, il sera là. Pourquoi il sera pas là? Non, oui, mais à quelle heure? On sait pas. Attention, nous rentrons dans une zone dangereuse pour les petites oreilles. Ah oui, effectivement. Veillez à ne pas être à côté de vos parents. Ou alors couper la radio tout court, hein, pour les plus petits. Nous ne sommes pas responsables de ce qui va se produire juste après. Bon, est-ce que nous avons le Scooby-Doo papa? Yeah. Ça c'est jingle. Ouais, là, attention, parce que là l'heure de vérité a sonné. L'heure d'insulte a sonné, les amis. Attention à vous. Attention à vos oreilles. Attention à vos petites oreilles fragiles. Attention à votre petit cerveau qui peut être effectivement très choqué. Bon, bah les amis, dans 3, 2, 1, 0, je lance officiellement la battle. Google vs Aurélien vs Anil. Fils de pute, je vais te violer la bouche. Je vais te violer la bouche. Je vais faire du sexe oral avec ta mère, sale fils de pute. Ok. Et toi Aurélien, je vais te prendre un levrette et Zizi. Non, parce que moi je suis pas pédé. Moi je suis 100% hétéro, frère. Donc tu me prendras. Non, pédé c'est homophobe. Je sais que tu bandes sur moi, frère. Je sais que tu bandes sur moi. C'est-à-dire dès que tu m'entends parler, t'as la queue qui est plus grande. T'as la queue qui est plus grande que ta tête, mais c'est pas la peine. Moi, ouais. Et toi, il fait combien de centimètres? Et toi, il fait combien de centimètres? Ah bah écoute, il est pas mal. Si tu l'as dans le cul, je peux te dire qu'il te sort par la bite. Tu préfères les bites ou les boobs alors?
Non, il sort par la bite, mon pote. Il arrache ta bite et il sort par le trou. Bah alors, t'as plus rien à dire là? Bah, tu vois ton petit zizi là. Il est tellement énorme que toi t'aimes bien bouffer une chatte. Ah bah j'adore, moi je kiffe bouffer la chatte, surtout la chatte à ta mère, c'est encore... C'est un délice total, hein. Je peux te dire que c'est ma maison. As-tu des aliments dans la bouche? Je ne comprends rien. Ouais, j'ai la bite de ton daron, je t'ai déjà dit toi, donc ferme ta gueule Google, je vais te piquer tous tes morts. Déjà je vais t'arracher ta race. De la merde que même une paire de fesses qui te chierait aurait honte. Ouais, bah en même temps, j'ai chié sur ta mère. Moi aussi, j'ai honte d'avoir chié sur ta mère. Sur ta mère, la pute. Votre voisin. Ouais, moi, j'ai chié sur toi. Ouais, Fais pas ta meuf de cité, tu viens de Chine, espèce de salope, va. Non. Et toi? Je vais bouffer la chatte à ta mère, la pute. Non. Hein, le bonhomme? Espèce de consanguin. Espèce de gilet jaune. Ton père, c'est ton grand-père. Oui. Ton père, c'est ton grand-père. Oui. Et ta mère, et ton père, c'est ton frère. Ouais, non. Alors, c'est quoi ça? C'est quoi ce son? Ah, ça c'est quand je fais du sale à ta mère parce que je suis tellement amoureux d'elle que je lui pète le cul là actuellement d'ailleurs. Elle est dans mon cul. Je suis dans son cul là. Et t'es dans le froc de ta sœur? Bah non, mais toi, je sais que t'as déjà été dans le froc de ta mère parce que j'ai vu ton sperme sur sa chatte. Ah putain, bien cette musique. Bon, bah les amis, hein, je propose qu'après tout ça, on se passe une petite musique. Moi, évidemment, je vous le rappelle, c'était pour rigoler. Bah, on va se passer justement le son là qui est actuellement. N'insultez pas vos parents. Non, c'est pas ce son là, je l'ai pas. J'ai trouvé juste qu'il était sympa en bête. J'ai juste un extrait. Vous savez. Astronomia. Tiens, d'ailleurs, je propose qu'on se fasse parce qu'en fait, si tu veux, il y a Koé qui a inventé un concept sur ce son. C'est de trouver des jeux vidéo ou alors des séries. Mais par contre, pour ceux qui n'ont pas regardé les séries, vaut mieux que vous bouchiez vos oreilles parce que c'est du spoil en fait. Par exemple, genre dans la série validée, Apache est tué à la fin, à la fin, fin, à la fin, dans la série merci. validée. Tu vois, un truc comme ça, tu vois. Sympa. Donc Attic meurt à la fin. Non, Attic, pour tout vous dire, alors j'ai eu quelques nouvelles sur la saison 2 de la série validée. Apparemment, Apache sera dans la saison 2. Nous n'aurons pas William. William ne sera pas mort. Évidemment. Il est mort, hein, je croyais qu'Apache il mourait. Non, Apache il ne meurt pas. Apache il est juste atteint d'une balle. Mais par contre, il n'est pas mort. Pardon, excusez-moi. On a William qui lui meurt par contre. William il meurt. Brahim, pareil, il se blesse juste, un chinois. Et d'ailleurs, tant mieux parce que une série validée sans Apache et sans Brahim, c'est pas la même série. Donc, on a juste William qui meurt à la fin. Bon, les amis, je propose qu'on se passe une petite musique parce qu'il y a quelqu'un qui vient d'arriver chez moi. Du coup, je vais passer un petit bonjour quand même. Et puis, on revient dans un instant, les amis. Alors, Flo, t'as quoi à nous proposer? Ok, donc Slimane Panam, on se le met maintenant sur son radio et on revient dans 3 minutes. Ouais, avec le Panam. La nuit. Et ouais les amis, alors je tiens à vous annoncer officiellement que le podcast vient d'être mis en ligne sur ma chaîne YouTube Aurélien Radio, donc n'hésitez pas à aller voir le podcast de la Sun Night qu'on a fait il y a 2 jours là avec les blind tests, les challenges, etc. 4 heures de libre antenne. Je peux vous dire les gars que c'était la folie. Alors attendez, parce que je fais la description en direct en même temps, parce que j'ai pas pu mettre la description, j'ai eu un petit bug du coup, c'est pour ça que je la fais là maintenant pendant qu'on est à l'antenne. Donc du coup les gars, voilà, comme je le disais, si vous voulez aller voir, n'hésitez surtout pas, c'est la folie. On a mis le podcast en ligne après plusieurs galères, on a eu beaucoup de galères pour le coup, j'ai dû faire beaucoup de montage, beaucoup de rectifications, il y a eu beaucoup de trucs à faire, donc c'était une galère totale, mais en tout cas c'est bon les amis, je tiens à vous dire officiellement que ça y est, c'est fait, c'est en ligne, donc j'espère que... Puis-je mettre des applaudissements, monsieur? Allez, qu'on m'applaudisse, hein. Je peux vous dire que ce podcast, je vais vous dire clairement, j'en suis très fier. Hop, alors attendez, parce que je suis en train d'écrire en même temps.
Tac, dans la nuit de mardi. Quand je vais aller voir. Je vais aller voir ça. Tac. Alors, Flo, dis-moi si la description est plaisante. Hop, voilà, description faite. Voilà, les amis. Bon, bah, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Le podcast est en ligne, en tout cas. Voilà, on va kiffer tous ensemble. Ah, ça va être bon. Parfait. Par contre, faut juste que tu mettes le lien de la radio et le lien de notre. Alors, envoie-moi les 2 liens, s'il te plaît. Ok, je te les envoie. HTTP, hein, parce qu'il me faut absolument les HTTP, sinon les liens ne sont pas dispo. Donc je veux bien les liens. Et en tout cas, les amis, voilà, vraiment, j'espère que vous allez kiffer le podcast. Et là, du coup, on va se dire au revoir dans pas très longtemps, les amis. On va enchaîner. Du coup, j'espère en tout cas que le podcast vous plaira et que vous allez kiffer. Bon, par contre, je vous le dis, à un moment donné, je m'enjaille. Hein, je vais vous le dire clairement. Il y a un moment donné, il y a un blind test. 3h04 minutes. C'est pas bien, là. Le blind test, je l'ai encore gagné. Je crois que je l'ai gagné 22 à 6. Ouais, c'est ça, 22 à 6 ou 22 à 9, je sais plus exactement. Mais en tout cas, je l'ai encore fumé à Nilo blind test. Donc voilà. Bon, les amis, nous, on va se faire plein de gros bisous. On va se retrouver demain après-midi pour l'émission. Moi, je vous rappelle que demain, j'enregistre une interview qui sera rediffusée lundi sur Sono Radio. Donc, on verra à l'heure à laquelle on rediffuse. Est-ce que ça sera pendant la World Team? Est-ce que ça sera après ou avant? On réfléchit, on vous dira tout ça. Donc restez connectés sur les réseaux sociaux, que ce soit sur mon Instagram Aurélien Radio, ou même sur le compte Aurel Team Off, ou même sur le compte Sun-Radio. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à venir nous follow, à venir suivre nos aventures. Et là, au revoir. Et surtout, on s'écoute une petite pub. Alors c'est moi qui l'a fait perso, on n'est pas payé pour ça, mais je pense que c'est important. Donc au revoir et écoutez cette pub. Je pense que c'est important pour tout le monde. Ok, bon, je laisse à toi, qui est là quand on a besoin de toi. À toi qui a été choisi. À toi qui t'engage. À toi qui protège. À toi qui pense d'abord aux autres. À toi qui leur dévoue ta soirée. À toi qui n'es pas près de l'eau. À toi qui veille jusqu'à l'eau. À toi qui souffre. Et qu'on ne remerciera jamais assez. Respect, Sam. Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas. Et oui, effectivement, et vous pourriez retrouver Sam, le conducteur désigné sur Facebook, Twitter ou Instagram, et tout ça, on se fait Jolipa, pardon. C'est sur Sono Radio, et on se retrouve dès demain. Bisous tout le monde, à demain, ciao. À demain. Yeah. Moi,